Donc bonjour à tous, on va essayer de faire une nouvelle vidéo. Alors je dis bien essayer, parce que hier j'ai fait une super chasse, alors comme vous avez vu sur mes réseaux, Insta ou Facebook. Mais hier j'avais fait une belle journée avec le Faber MixLR 5, 3 ou 4 palombes, avec le Beretta, 2 grives, un merle, et avec le Faber encore une tride. Et le problème c'est que la caméra des fois elle tombe, parce qu'elle est assez lourde sur la casquette, donc avec le recul du fusil, la caméra elle dégage. Et du coup j'avais pas vérifié l'angle puisqu'il avait bougé. Et du coup je pointais beaucoup trop bas et tout est vidéo inexploitable. Donc c'est bien dommage. Donc bon, on va essayer de faire quelque chose. Donc toujours pareil. Sur le Beretta DT10, premier coup 32 1.9 de chez BP, la Nike. Ensuite Puma 33 en CT2000 de chez Marie au second coup, donc au full choc, donc il est monté en demi-full. Faber MixLR 5 donc monté au full choc, et là j'ai de la jour de passage en 6 et de la jour de passage en 4. Voilà. Ça c'est pas la Winchester, c'est de la jour de passage en 4. Voilà, bon on va attendre que ça commence à démarrer, puis je relance dès qu'il y a de l'action. A tout à l'heure. Bravo. Joli, Toto. T'as vu ça? Je prends à droite, toujours. Tu me dis. Pouf! Ah oui! 5 pour l'instant, aux enchères. Ça, c'est bon pour nous. Ah oui! Tu me dis. Là. Je l'ai! Pas moi. Tu me dis. Là. Je l'ai! Pas moi. Putain, mais. Oh là là! Allez. Oh, moi j'ai de la plume! Tu l'as, toi? Moi j'ai de la plume! Celle Voilà. de gauche là, celle qui se sépare. Ah ouais. Ah oui, oh, elle va tomber. Elle tombe. Ouais, mais Thomas. Elle tombe? Oui, oui. Oh, elle fait gaffe, il y a qui arrive. Je prends celle de droite. Bon, à moi. Non, pas moi. Ah. Pof. Joli. Cul de Victor. Oui. Là, là. Oui. Non. Oui, il me semble. Allez, go. Moi j'ai eu. Moi aussi. Ah putain. C'est pas joli? Au deuxième pec. Joli. Tu me dis. Moi, j'essaie la première. Joli. C'est Nancy. Ouais. GoPro. Tu me dis.
Moyen. Moi, elle est blessée. Poc. Vous voyez, c'est la de droite qui est arrivée. Je vais le voir. Oui, mais là. Eh, ça c'est joli. Pas des jolis tirs, ça. Putain, c'est beau. Hein. Bon, mais bien le bonjour à tous. Donc, on continue. On va essayer de faire la partie 2 de cette vidéo. Donc, toujours pareil, grive, palombe. Dans Beretta DT10, ce que j'ai fait, j'ai changé les chocs. Parce que je suis toujours dans la période d'essai. Bon, apparemment, ça pardonne à 0 ce truc. Hein. Donc là, j'ai mis quart, 3 quarts. Le Faber Mix LR5, là, j'ai mis 3 quarts choc pour voir. Donc, dans le Beretta DT10, là, je pioche dans mon vieux stock de cartouches. Des références qui, je pense, n'existent plus. Peut-être une aussi. Donc, en premier coup, la Massip à Marmande. Donc, c'est une 32 grammes, plomb neuf, bourre à jupe. Second coup, Cellier et Bello SB Champion en 7,5, 32 grammes. Donc l'ASB, je crois, la Cellier Bello, elle existe toujours. Et encore, je suis pas certain. Et dans le Faber Mix LR5, j'ai pris celle-là, donc toujours Massipa Marmande. C'était une cartouche que je tirais énormément. En plomb numéro 6, 5 et 4. Donc c'est une 36 grammes avec un cure de 25 pour la jupe. Voilà. Donc après c'est du plomb. Là je trie un peu dans mon stock de vieilles cartouches. Mais c'est vrai qu'en bonne référence, j'ai plus grand chose. Et là je vais essayer de chasser un peu de boue parce que assis, déjà on voit pas tous les oiseaux. Souvent on recule, j'ai le siège qui plie, patte à prendre, on est par terre. Et puis pour le swing, voilà, c'est pas évident. Donc au moins comme ça, je vais pas m'asseoir, mais au moins ce sera pas mal. Donc je sais pas si la luminosité est encore bonne pour voir les cartouches. Bon, après les cartouches ça reste des cartouches, surtout que c'est les références quasiment qui n'existent plus, donc bon, c'est compliqué. Voilà, bon mais comme d'habitude, je vous reprends dès qu'il passe quelque chose et qu'il y a un peu d'action. Allez, à tout de suite, bye bye. Je sais pas si je l'entendais pas. Massipa Belle Marmande. ouverture. Massipa Marmande. Hein? Massipa Marmande. Ah mais... Ça c'était la folie ces cartouches. Mais oui. Tu me dis. Go. Oh enculé, il y en a une, elle a fait des flammes quoi. Cartouche. Ouais. C'est bon. C'est pour toi, Toto. Ouais, dans les ailes, t'as entendu? Ouais. T'as pris celle du milieu, non? C'est le plus près. Hein. La plus près? Ouais.
côté des palombes, je filme. Hop là. Voilà. Bon, du coup, moi là je fais de la merde. Il percute pas. Percute pas? Non. Bon. Ça fait tac. Cartouche écologiste. Oh. Ici, hein? Non, j'attends. Ça n'a pas pété? Elle a percuté, mais Je sais pas si c'est pas... Ah ouais, mais attends, mais il y a plein de merde sur la tête de culasse. Ah, elle est même pas marquée. Oh là là, cette poudre. Et elle était chambrée, ouais. Ouais. Le bruit, le fusil, là. Ah là, comme jamais. Il y en arrive, mais c'est mort. Là, je le pourris, mais tu peux pas imaginer. C'est un nid de poudre. Moi, je filme juste parce que c'est joli. Oh, la tride. Elle est où la tride? Ah, mais pas l'homme. Moi, c'est la tride. Non, c'est moi. C'est là la rade, toi. Non, trop. Bonjour à tous. Troisième jour de chasse, comme quoi c'est pas évident pour faire des vidéos. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Et surtout, ne pas faire le con comme je l'ai fait hier. Où j'avais sorti le vieux stock de cartouches que j'avais, les Massip. Donc, comme vous avez pu le voir, je pense, en vidéo, j'ai eu quelques problèmes, surtout avec les grosses 36 là. Soit cartouches qui percutaient pas, soit cartouches où ça percutait, il n'y avait que l'amorce qui pétait, ça faisait pu. Du coup, la bourre qui a avancé dans le canon, de la poudre partout dans la mécanique. Obligé de prendre un morceau de bois, sortir la bourre, bien vérifier que le canon soit libre. Après pareil, des fois palombe, t'appuies, ça fait clic, t'es obligé d'attendre le canon vers le haut au cas où que t'aies une réaction tardive. Et ouais, ça a flingué ma chasse, les cartouches elles poussaient pas, puisqu'après j'en ai essayé dans le Beretta DT10 où généralement les 36 grammes elles te remuent la tronche. Là j'ai tiré les 36, c'était à peine des 32 et encore. Donc ouais, la poudre trop vieille, pourtant cartouche pas oxydée, bien entreposée, toujours dans l'emballage et tout, mais trop vieille quoi. Et pareil pour les Massip en neuf, elle me foutait le canon mais dégueulasse de poudre, des grosses traînées. Alors hier j'ai passé l'après-midi à nettoyer les deux fusils. Voilà, donc comment se ruiner une chasse? En faisant entre parenthèses des économies de bout de chandelle, à tirer des anciennes cartouches et qui marchent pas quoi. Donc là j'ai changé encore un coup. Donc là j'ai pris sur le Beretta DT10 du Puma 33 en 9, premier coup. Second coup de la Romayak Pul 32, donc 7,5 32. Ça c'est un abonné qui me les avait offertes. Il m'avait offert 2 boîtes, donc je vais essayer ça au second coup, bon si j'aurai l'occasion d'essayer. Dans le Fabarm, ce que j'ai fait, j'ai mis que 2 cartouches. J'ai mis l'Aviary Prestige Plomb 6, c'est une 36 grammes pour jupe, c'est les packs 200 de base. Et second coup du 4 en tunette la jour de passage. Voilà. Donc pourquoi je mets que 2 cartouches dans le semi-auto? Parce que je pense que du moment que tu sais que tu as une cartouche supplémentaire, tu la balances. Et généralement la troisième elle est gaspillée, tu t'appliques pas parce que tu sais que tu as de la cartouche et c'est pas bon. Donc j'ai mis que 2 cartouches dans le semi-auto, histoire de s'appliquer un peu plus. Voilà, bon, mais comme d'hab, je relance dès qu'il y a quelque chose. Allez, bye. Bravo. Joli. Joli.
De la gauche. Non, elle ne veut pas. C'est un joli coup de fusil là. T'as vu la distance qui était là, ton tournon? Ouais, ouais, ouais. Elle est belle, évidemment. Je te la laisse. Je vais essayer. Donc, c'est vrai. Un peu loin, mais bon. Dans les ailes. Ah, ouais. Putain. J'ai failli t'aider. Une trille. On mange pas le coup. Je fais pas assez de vent alors. Enfin!